Derrière, Abdelkader, on le connaît, meilleur buteur. Et la sortie d'Aboubakazier. Qui rassure là. Aboubakazier qui rassure sur cette sortie. Ouais, parce que le ballon donné à Latif, on ne peut pas renvoyer. C'est trop fort. Hein. Dès qu'il rebondit, il part trop devant et il n'a pas le temps de rattraper ce ballon. Kader, c'est bien dommage. Pourtant, son appel était bon. Les pertes de balles. Le gardien était prompt. Beaucoup de pertes de balles en ce début de partie. Hein. Les Liman qui n'arrivent pas à enchaîner 2-3 passes en même temps. Attention. Ouais, ils sont pris à la gorge hein, par les joueurs de Korogo qui vont immédiatement à l'abordage, un pressing très haut, ils les empêchent de sortir. Là, ils sont pour le moment en difficulté. C'est un coup franc à l'avantage des Corogolais. Nous jouons 2 minutes seulement au stade Robert Champron de Marcory. COK Corogolis de 500K, grosse pression sur cette équipe du COK qui se doit naturellement de glaner les 3 points de cette opposition. Grosse pression de cette équipe de Corogo hein, qui essaie d'aller tout de suite marquer un but, pourquoi pas. Manasseh Bron, on le connaît hein, très bien. Sur les balles arrêtées, dégagement. Il va boxer le ballon, Bakazier ne prendra pas de risque. Ouais. Et c'est une touche à l'avantage des Corogolais. Ah, ils n'arrivent pas à desserrer le tour, hein, les joueurs des Liman. Ils sont pris à la gorge et ça commence à déferler dessus. Ils vont tenter un dégagement, ça ne passera pas. Le ballon est contré. Toujours les Corogolais qui ont assiégé carrément la défense du liste de Sassandra. Ouais, c'est dur, c'est dur. La pression maintenant de Abdelatif, le capitaine du COK, Yamir Claver, qui ne va pas se faire prier, qui va écarter le danger. Ouais, il ne prend pas de risques, mais il avait mieux à faire. Hein. Je pense qu'il avait le temps de jouer soit avec son gardien, ou bien contrôler et changer de côté. Là, sous la pression du public. Et Junior, pas position irrégulière. Oh, quelle action Franck Merdo était carrément seul dans la surface de réparation, malheureusement. Il va manquer de prendre le ballon. Pourtant, l'opportunité d'être belle. Vous le voyez, il n'était pas en position hors jeu. Il n'était pas en position hors jeu. Ce ballon est bien donné. Son contrôle n'est pas bon. Il rate le ballon. C'est bien dommage pour Franck. Hein. Sinon, il n'était pas en position hors jeu. C'était la première occasion pour les Liman. Les Liman, attention, hein, Abdelkader qui se veut très dangereux. Le capitaine Kofi Abibsi, le capitaine Koma. C'est bien donné. C'est le ballon que j'adore. Abdelatif, le ballon. Abdelatif lève il va chercher très loin devant un partenaire. Le ballon va finalement arriver à son partenaire. Puis 13e Martial. Kofi Habib. Oh, mauvaise transmission de balle de Kofi Habib. Le ballon va revenir au Corogolais. Pas pour longtemps. L'Eliman à nouveau. Le COK qui ne part. Contre-attaque. C'est dommage. Son contrôle encore une fois est mauvais. Voilà. Beaucoup de mauvais contrôle. Il perd l'avantage de l'action. Une frappe. Ça va passer juste au-dessus de la barre transversale. Mais ça fait 4 minutes là. Mais vous voyez, ces garçons sont rentrés dans leur match. Ça attaque des deux côtés. Voilà. Il déclenche sa frappe. C'est pas mal essayé. Malheureusement, ça manque le cadre. Mais c'est bien joué. Il y a de l'accélération. Il y a de l'envie. C'est joué à l'avant de l'avant. Et ça nous donne déjà 4 premières minutes vraiment intéressantes. Il va avoir beaucoup d'étincelles dans cette rencontre, on l'a dit. Avec ces chaleurs déferlantes du public présent. Abul Kofi pour fêter Fils Junior dans le milieu de terrain. Angola, bienvenue. Attention, Angola, on va trouver CK Marshall. C'est super. C'est pas bien là, je dis. Non. C'est bien décomposé, vous avez vu une phase de jeu très bien jouée hein, du côté des Liman. C'est une 2, c'est pas un et ça, ce ballon là, il surprend tout le monde, hein, un ballon caché, et là il se précipite, dommage. C'est au cas. Les joueurs du Congo s'appliquent énormément. Ouais, il y aura un beau duel hein, avec Kader, le co-meilleur buteur du championnat. Et ce costaud défenseur hein, de Liman. C'est Kamara. Bienvenue. Le porteur du numéro 2 Ouais, le porteur du numéro 2. C'est Kamara. Ben Abdoul Aziz, c'est marqué ici, Ben Abdoul Aziz. C'est plutôt CK, je crois, au niveau. Je pense qu'ils sont trempés sur la feuille du match. Voilà. Le COK avec la Sissi, il est très en mouvement. La Sissi Konaté. Celui-là, Abul Kofi. Faut pas oublier qu'on a grâce à l'IB qui est avec nous.
Grâce va peut-être vérifier un peu cette feuille d'image parce qu'on a l'impression qu'il y a quelques erreurs. Le numéro 2 par exemple, du côté des listes de Sassandra. Voilà, il faut vérifier tout cela s'il vous plaît. Abdelaziz dans le milieu de terrain. Abdel pour Kofi Jean-Bruce. Première attention. Position de leader. Ils sont en train de faire très mal à cette défense de Korogo. Hein. Ces transversales qui arrivent à gauche, à droite, ces appels de Franck qui quittent son côté droit et qui piquent dans l'axe. Ça peut faire très mal à lui d'être dans le bon tempo parce que les ballons arrivent. Hein. Ça fait 2 opportunités. Un ballon dans le dos de la défense de Korogo, ça pouvait faire très mal. À lui de s'appliquer maintenant pour concrétiser ces actions-là. Il faut s'appliquer pour ne pas regretter toutes ces actions offensives. Mais ils font bien le coup, hein, ils jouent bien le coup, ça circule bien le ballon. Et puis, systématiquement, ils cherchent dans le dos de la défense de Korogo. Je pense que c'est un plan qui est très bien préparé. Et donc, chaque fois qu'ils ont le ballon, Latif, il pique dans le dos. Il y a Franck qui vient aussi dans le dos. Et les ballons arrivent. Hein. Maintenant, il faut être précis dans le geste final. C'est un Marshall hein, qui dégage ce ballon de la tête. C'est un coup franc dans le secteur médian. Ouais, petit à petit, le Lys est en train de prendre le dessus, surtout dans le milieu de terrain. Vous voyez là, on voit le contact, hein, il touche sa cheville, ça fait coup franc. Petit à petit, Lys est en train de poser le pied sur le ballon. C'est qu'un Bill. Elman. Dans la sortie, c'est une touche pour le Lys Sassandra. Mito, hein, la 10e minute de jeu. Le score est de parité 0-0, mais il y a du rythme, de l'intensité dans cette rencontre. C'est parti très fort. Hein. Korogo a donné le tempo, Liman se met au niveau. Ça nous donne 8 minutes de revol, hein. Ça attaque partout. Je pense que ça va baisser hein, petit à petit pour qu'ils vont récupérer un peu parce qu'ils sont partis très vite. Hein. Ils sont allés très vite, ça il faut le préciser. Il va revenir à la faute. Il y a eu un contact au milieu de terrain. Voilà. Vous voyez ce contrôle et juste après il est touché par le milieu de terrain de Lys. Ça fait coup franc pour Korogo. Avec Orgola, Malassibrou. Ils sont bien présents, hein, ces joueurs du COK. Très déterminés. Ça s'est mal donné. On voit du lycée qui essaie de construire. Jouer calmement. Angola. Benadou. Ouais, ils possèdent le milieu de terrain. Ils essaient de faire tourner sur le numéro 15 Liman. Bitrazi et Martial qui, petit à petit, est en train de jouer les maestros au milieu de terrain. Il sollicite les ballons, il décroche, il est au ballon, c'est lui qui oriente un peu le jeu de Liman actuellement. Bitrazi et Martial, numéro 15. Relatif. C'est un Marshall. Le numéro 12 de Liman, c'est marqué sur la feuille Ben Abdelaziz. On ne sait pas si ça doit être une erreur. Hein. Numéro 2 de Liman. C'est bien, quand ils sont trompés, c'est qu'un Marshall c'est le 2, Benadou c'est le 26. C'est ça. Pour Kofi Bridge. C'est chaud, hein, au milieu de terrain. Voilà, passement double contact, il essaie d'accélérer. Oh, c'est une faute tellement évidente. Il retient le joueur de Liman qui avait pris le dessus. Ça fait coup franc. Coup franc sur confusion avant de donner l'investissement verbal, mais il était pas loin du carton jaune. Voilà, pour Kofi Habib Cyril, le capitaine du lycée Sassandra, Fete Fils Junior, Seka Marshall. Bon, ballon, hein,
défense du COK qui récupère ce ballon. Allez, Costora, il passera pas. C'est Marshall. Allez, un cabaret énorme lui. Ouais, il est costaud, très volontaire. En plus, il a une bonne détente. Ballon intercepté, hein. Ça peut faire beaucoup pour les Limages. Ce garçon-là essaie de jouer les maîtres dans le milieu de terrain de l'île de Central, celui dont je parle, c'est Vitraz et Martial, le numéro 15, que vous voyez. Vitraz et Martial. Il bouge énormément. Il est positionné juste derrière son attaquant, son buteur. Et c'est lui qui est vraiment à la manœuvre. Il est très disponible pour passer. Confusion plus. Impératif. Il est très vigilant, Latif. Il se laisse emporter par les actions. Voilà, là, ouais, là, il est en position de jeu. Il doit faire très attention, surveiller la ligne. Regardez le dernier défenseur de Corogo. Le défenseur de l'Est Saint-Sandra. Il va caser. Croire que vraiment, depuis notre arrivée, on a un club populaire, Eric. Ouais, on peut le dire. Hein. Vous voyez, tous beaucoup les blogueurs sont. Les stars ivoiriennes viennent soutenir cette équipe-là. Vous entendez beaucoup de bruit parce que Asenaya qui vient de faire son entrée au stade. Ah, si, le COK reste concentré malgré toutes ces agitations. Ouais, c'est clair, il faut rester concentré. Ça peut être une source de motivation aussi. Pour cette équipe du COK, vous voyez toutes les actions aussi depuis le match sont aussi menées avec beaucoup d'envie par cette équipe du COK. Je pense qu'ils peuvent utiliser cet engouement-là aussi à leur profit. C'est vrai. Et on le remarque déjà, hein, le COK qui jusque-là reste sur. C'est grave le COK. Alors que le ballon. C'était bien vu. Il avait un appel en profondeur. Le Latif. Malheureusement, le ballon n'est pas arrivé. Merci. Ça fait 14 minutes. On peut vous dire que ce match est parti très fort. L'équipe de Corogo qui ne s'est pas laissée intimider par ce public est partie à l'abordage et petit à petit, sur l'impulsion de ce joueur à la fin, accélération ça se passant passe les très gens. bien. Oh, mais non, la frappe va monter de puissance. Ah, il s'est perdu. Là, il reçut son passement de jambes, il avait mieux à faire. Hein. Il déclenche une frappe, on va dire précipitée. C'est bien dommage. Premier quart d'heure de jeu, le score est toujours de parité entre l'île Saint-Central, le CO Corogo 0-0. Mais il y a de l'effervescence, de la ferveur ici au stade Robert Champion devant cette action. Là, il prend un passement de jambes, il a le temps, il se précipite, il essaie d'enrouler le ballon, malheureusement, il se prend mal, il frappe le sol. Attention, la défense de l'île de Saint-Central. Ah, le ballon. On a retrouvé le coach Kamili sur le banc du COK. Coach, on a deux équipes qui sont directement parties dans ce match. Il n'y a pas eu de vote d'observation entre ces deux équipes. Oui, mais j'ai tout ce qu'on a dit la deuxième division. Donc je pense que comme là, en phase à nous avons parti 2-1. Donc c'est nous devons l'apprendre. Et puis bon, avec les élections sont déroulées, ils ont gagné la confiance des supporters. Donc je pense que ce qu'il fait la défense, alors que les supporters sont venus pour le Corogo. Oui, ils sont les équipes. Sinon, si Corogo n'est pas, ils vont de l'autre. Donc c'est bien, c'est de bonnes idées. Alors, coach, pour revenir à ce duel-là, vous êtes revenu sur le banc du COK en pompier parce que vous y croyez à ce sauvetage-là? Oui, j'y crois. Un pompier, bon, c'est trop dit, hein. Les gens enseignants, donc il fait un peu. Peut-être maintenant, sont aux épreuves physiques, donc ça fait que bon, c'est pas trop le temps. D'accord, merci, coach. Le liste devant. C'est le retour de notre coach de Corogo.
Il connaît son équipe, il connaît son effectif. On espère qu'il pourra sauver Corogo. Les gens de Nice ont du mal à récupérer ce ballon. Le ballon est à l'avantage des Corogolais. Il est pris à un peu de temps. On est pris le ballon. Regardez, là, c'est pas de réparation. Oh, juste à côté. Le corner de Canal Côte d'Ivoire a failli marquer Abdelkader sur cette action. Regardez, ça fait un point de balle. Il faut faire attention à ce garçon. Toute la trajectoire du ballon, il est bien positionné, il est tout seul. Il dévie le ballon juste ce qu'il faut pour aller chercher le côté opposé, malheureusement. Il a envie. Et puis, c'est bien dommage pour Corogo. Il faut le sauver, ce garçon. Certes, Corogo a une difficulté, mais lui, il marche super. Il marche super. Un 12 buts déjà inscrit en cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Abdelkader, il a tout son mérite. Il joue une équipe qui est dernière en classement, mais lui, il est le premier en tout cas du championnat. C'est-à-dire la qualité du garçon. Je disais tantôt, peut-être qu'il a une amie, je disais qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent à l'application rapide. Voilà, c'est des joueurs costauds qui peuvent partir efficace. Voilà, c'est un profil plus connu à l'application rapide. Malheureusement, ça dépend de la vision et c'est difficile de pouvoir appliquer ce genre de joueurs. Élimination ici au Corogo. Pour arriver à l'image. Oh, c'est super. Très bon ballon. Merveilleuse opportunité pour eux. S'appliquer. Oh, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va carrément briquer Franck-Omer Dohou. Pourtant, il avait beaucoup d'opportunités de choix. Et du bravo. Faut d'abord regarder ce ballon comme on a. Vous voyez comme ça va venir dans son pied. Déjà, c'est Corogo qui est à l'avantage. Là, il essaie de percuter sur le poteau. Récupération. Et tout celui qui voit vite, il voit. Là, il donne déjà son partenaire. C'est lui qui peut. On est tous dessus. Il lance Franck. Franck, il peut pousser le ballon. Son contrôle n'est pas bon. Parce que le ballon reste dans ses jambes. Il doit partir avec le contrôle. C'est repoucher les buts. Malheureusement, il fait un contrôle pour frapper. Sa frappe n'est pas forte. Et il n'arrive pas à tromper le gardien de Corogo. C'est bien dommage pour Lys. Mais ils ont tout compris. Dans le dos de Corogo, il y a de l'espace. Pour corner pour le lycée de Sassandra. Oh, c'est là, il est monté. Mais il ne pourra pas reprendre la balle et cadrer normalement. Il y avait le temps. Il y avait la détente. Il y avait l'envie. Malheureusement, ça manquait de précision parce que le ballon était plus haut. Vous voyez, il prend le ballon en dessous. Malheureusement, il n'a pas dominé son ballon pour pouvoir le rabattre. C'est bien dommage pour Sassandra. C'est un engagement pour le Sio Corogo. On va voir si c'est Robert Fontaine de Marcory, les amis. Exactement. On retrouve le bloc qu'on a connu dans les années 90, 2000. Il y avait beaucoup de monde de terrain et ça fait plaisir. Ah oui, le capitaine le sent peut-être à venir. Non. Qu'est-ce qu'il va faire? Le sent derrière. Pas bien facile. Ah, c'est un gâchis, hein. C'est trop fort. Il est tout à mauvaise de chercher le second poteau. Malheureusement, le ballon il est brûlé. Donc, il fuit ses partenaires. Il va hors du champ de jeu. C'est dommage. Mais ils ont tout compris. Iman, il a des possibilités dans le goal et la défense de Corogo. Ils essaient de les exploiter. Malheureusement, c'est la finition qui les a désirés. Mais sinon, dans l'idée, dans le projet de jeu, du moment, ils sont dans le vrai. Incroyable ce qui se passe ici sur cette match, on vous marque oui. Il faut vous déplacer les amis. Quelle ambiance. Très belle ambiance. Très belle ambiance ici. Nicolas, la demi-heure de jeu. La défense du Sioka, c'est joué avec Brady Arnold Dakoufi. Joué à Sevigo. Je prends beaucoup de temps. Martial, il faut retenir dans les fédérations. Il montre beaucoup de qualité au milieu de terrain. C'est le plus électeur de cette équipe-là. Il est positionné juste derrière Abdelatif. Et il essaie de faire jouer. Voilà, vous voyez ce qu'il tente. Ce grand point, c'est son dos.
Et ici, malheureusement, il est tiré par. Attention, Kader, il est très rapide. Regardez ce qui se passe. Le COK, attention, attention, Kader, s'il frappe, ça fait plus. S'il frappe, ça fait plus. Ah, il va être désarçonné, Kader. Quel attaquant, lui. Quel attaquant de grande classe. Il sait toujours trouver des opportunités. La contre-attaque maintenant. Luis Sassandra, il est parti tout seul. Angola, bienvenue. Il a trouvé le partenaire. Et c'est un coup franc. Coup franc pour le liste de Sassandra. On se prend les cartons parce que ça va pas du tout côté. Tout de suite, vous avez vu l'opportunité de Morongo, riposte immédiate de l'île de Sassandra. Il accélère, le milieu de terrain. Le Morongo, vous voyez, il tente une 2. Il est touché. Il a forcément le coup franc là. Il veut faire pour moi la paix. Donc, pour là. Moi, de toute façon, j'ai fait ça. C'est ici, non? C'est là que moi je joue jusqu'à où je mets ça à quoi. 2 minutes tout de jouer, le score reste inchangé les amis, 0 pour c'est quoi le COK, 0 pour le liste de Sassandra. 22 minutes où on s'ennuie pas, ça fait bouger de partout pour tous ceux qui sont au stade de Champion. Toute cette belle ambiance autour de ce match. Vous voyez dans les tribunes, c'est beau monde. Et c'est partout, tout le stade est comme ça, rempli de supporters. Et pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas le contexte, on va essayer de vous résumer. Vas-y Eric. Voilà. Il y a une équipe de liste de Sassandra qui est en principe, qui n'a pas de supporters. Ça on le sait. Parce que on peut supporters. Là, subitement, vous voyez tout ce monde là venu supporter liste de Sassandra, porter les maillots de Sassandra. Vous voyez, vous voyez toutes ces people là qui viennent aujourd'hui supporter cette équipe de Sassandra. Vous voyez, le stade est pratiquement rempli. Pourquoi? Une seule raison. Parce que leur président a supporté il y a tout cet engouement là qui suit derrière. Ils ont décidé d'accompagner cette équipe de Ligue de Sassandra et ça vous donne ça. Ça vous donne tout ce que vous voyez aujourd'hui, cette ambiance au stade, ce monde, cette tribune remplie, cette bonne ambiance et surtout ce beau match. Parce que ça fait 2-3 minutes. Corogo, galvanisé aussi par cette ambiance, ils sont à la hauteur, ils attaquent Sassandra, ils créent des opportunités et puis Sassandra aussi ne se laisse pas faire et donc ça nous donne un beau match. Très bon match en tout cas. On prend vraiment du plaisir à commenter cette rencontre et on est aussi heureux de vous savoir devant vos écrans récepteurs pour suivre cette rencontre. Coup franc pour le liste de Sassandra. Pourquoi pas un but? Ouais, c'est bien situé. On verra s'il y a le frappeur, celui-là qui pourra nous envoyer un premier canon. Je sais que du côté de Congo, il y a un très bon shooter pour menacer une bombe. Voilà. Mais du côté des Sassandra, ce sera peut-être une découverte, on verra. On attend de voir. On attend de voir qui va frapper ce ballon. L'arbitre, monsieur Moa Awa, qui ne cesse de donner des recommandations au mur défensif de COK. Le ballon qui est situé, on va dire légèrement décalé sur le côté gauche du gardien, pour son placement, il essaie d'ajuster son mur, il va tout de suite bouger pour se remettre dans l'axe. Maintenant, il faut trouver un joueur qui a des qualités pour pouvoir le suivre. Elle était lourde, cette frappe, elle a rompu le cadre. Ah oui, elle était lourde. C'est un corner, le ballon a été touché. Il n'a pas pris beaucoup d'élan, mais il a déclenché une frappe lourde. Malheureusement, le ballon n'a pas eu le temps de redescendre. C'est parti très haut. Voilà, vous voyez, boum, c'est parti, c'est fort. Et le ballon prend de la hauteur. C'est un corner. Corner pour le liste Sassandra. Il y a un genre de liste qui est dehors. On est content. Peut-être encore une déviation. Heureusement. Peut-être ça va être les joueurs de Congo parce que derrière, ils étaient là, les joueurs de liste Sassandra. C'est un autre corner, peut-être consécutif. Oh, il a failli faire un camp de son camp, hein. Mauvaise sortie du gardien. Il a failli faire un camp de son camp. Voilà, vous voyez, le gardien, il sort mal. Et Lobé, heureusement que ce ballon-là est dévié par son défenseur, je pensais. Voilà, c'est son défenseur qui dévie le ballon parce que derrière, il est relatif. Il va connaître que ça. Ah, il s'est fait mal en plus. Ouais, il a fait une mauvaise sortie. C'est lui qui est allé au contact des défenseurs. Et donc, c'est lui qui reste à terre. Franchement. Pour un premier match, on a un super match. Hein. Un super match. Ouais.
l'amitié de Lys de Korogo, de Lys de Sassandra et Korogo nous offre un très bon spectacle. En tout cas, après les tranquille ici au Stade Robert Champeau de Marcory. Dans l'envie, et puis la température est bonne. Hein, vous voyez, il ne fait pas trop chaud. Voilà, ça donne envie de courir. Et ces garçons-là, pour le moment, en tout cas, se dépensent. On voit le corner. Hein. La mauvaise sortie de gardien de but. Il est vraiment à la ramasse. Heureusement, il y a ce numéro 14 qui dévie légèrement le ballon et qui trompe Relatif, qui était juste derrière et n'attendait que ça. Alors, on espère qu'il va nous porter, il va poursuivre ce match. Papa Aruna Ben. Je peux mettre toute ma fortune sur le fait qu'il rejouera, qu'il va se réélever. Parce que, à mon avis, c'est pas cette action-là qu'il va faire qui va sortir. Ça fait un troisième corner consécutif, un troisième corner pour Lys. Ça bouge énormément. Alors, au premier poteau, c'est pas très bien envoyé. Attention. Ah, c'est pas coup franc. Coup franc pour Neyman. C'est bien joué parce qu'il met son corps en opposition. Il oblige le défenseur de Korogo à commettre cette faute-là. Voilà, vous allez voir. Là, au moment où le joueur de Korogo veut jouer le ballon, il met son pied en opposition et donc il le touche, ça fait coup franc. C'est bien joué. Il faut s'appliquer. Hein. Ça fait 4 coups de pied arrêtés hein, pratiquement pour Neyman. Il faut vraiment transformer ça maintenant. Valider au moins un. Il faut valider au moins un parmi tous ces coups de pied arrêtés là. Il faut valider. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il a vu lever le gardien en disant. Il a marqué dans l'encre. C'est bizarre. Attention à Habib Kofi. C'est bizarre. En regardant le coup franc, moi j'ai pas bien compris. Voilà. Il essaie d'enrouler au premier poteau, mais il faut avoir de la vista pour réussir ce genre de coup franc. Hein. Et là, il a pris vraiment un risque. Excusez-moi, mais je pense qu'il s'est surestimé sur le coup. Et le ballon revient au Corogolais avec Brady, Ahmed Dakoufi. Brady, au centre. Il est partout, hein, Cardé. Voilà, c'est bien joué. C'est bien suivi aussi. Hein. Ah oui. C'est clair, il est vigilant, vous voyez, il est costaud, c'est un défenseur rugueux, mais en même temps vigilant. Il a bien vu ce ballon qui était bien mis dans le trou de souris. Et lui, il a bien suivi le coup. C'est bien joué défensivement. Il faut maintenant chercher à scorer hein, pour les joueurs du Lys de Sassandra. Ah ouais, et pareil pour Korogo, hein, ils ont bien écouté le match. Et pourquoi pas une opportunité, mais ce garçon, il est à surveiller. Parce que quand il a un ballon, c'est chaud. Il va faire un très bonne délégation. Oh, c'était bien joué de la part d'Abdel. Il y avait des idées. Il y avait Franck qui a changé de côté. Franck Omer de Roux. Vous voyez ce petit ballon là, il fait bien le défenseur. Il juste accompagner le ballon, le mettre en sortie. C'est bien joué de côté. Touche pour le Lys de Sassandra. Vous voyez bien que le côté Sassandra, c'est vraiment à l'approche de la surface de réparation qu'il y a un souci. Ils arrivent à bien composer le milieu de terrain, ils approchent bien, mais quand ils arrivent à l'approche de la surface de réparation, les dernières passes, les derniers gestes, souvent faire défaut. Petit à petit, ils ont pris possession du milieu de terrain, c'est Lys qui domine, ils ont le pied sur le ballon, ils arrivent à faire circuler, ils trouvent les joueurs bien disposés, maintenant la conclusion laisse à désirer. La demi-heure de jeu maintenant, et c'est toujours 0-0. Le Lys qui n'arrive pas à scorer. Le COK également qui bute. Face à une formation du Lys également. Bien en place défensivement. Peut-être une frappe de Martial. Ouais, c'est ce que je disais tantôt. Vous voyez, ils arrivent là, dans cette zone-là. Ils arrivent sur là où ça pêche. Sur le côté gauche, même dans l'axe. Ils arrivent, ils ont des possibilités, mais les derniers gestes sont pas bons. Et là, ils déclenchent une frappe forcée, ils prennent le ballon de l'extérieur. Ça manque d'application. On a parlé avec le coach Daniel Go sur le banc de Lys. Coach, on a une équipe de Lys qui a du mal hein, dans les derniers gestes. Comment vous expliquez cela? Dans un premier temps, il faut dire que les enfants sont quand même un peu dans l'euphorie. Là, nous sommes en train de nous retrouver un peu. Je pense que tout de suite, on a eu à leur expliquer certaines choses qui vont mettre en pratique, bien évidemment, qui va nous permettre de scorer. Cette équipe gagnerait aussi à mieux exploiter ces coups de pied arrêtés.
Oui. Nous allons tout faire pour pouvoir mettre les enfants dans les conditions en fait qu'on puisse courir avant la mi-temps. Il faut y aller maintenant pour les joueurs du Nice Centra. Oh non, ça c'est pas joué intelligemment. Ouais, ils se sont pas entendus parce que lui, son contrôle orienté, il est bon. Hein. Son contrôle orienté, il se dégage de son défenseur. Et là, il lève la tête. Maintenant, l'appel de son partenaire est hésitant. Il déclenche son appel et quand il vient lui donner le ballon, il change de direction. Voilà, donc ça fait qu'il y a eu une mésentente entre les deux joueurs. Le terrain de Siroka, ça ne reste plus. Ils ont perdu l'avantage du terrain. Franco Merdeau. Lui, c'est vraiment la manœuvre. Il n'a pas compris. Cette déviation, elle était judicieuse parce que s'il avait insisté, le rebond perturbait le défenseur de Corogo, il pouvait bénéficier de l'avantage de ce rebond-là. Maintenant, il n'est pas allé franco à l'abordage et c'est bien dommage pour le 10. C'était le capitaine Coran, hein, Kofi Hamid. C'est une touche qui va revenir à Olise de Sassandra. Ils ont pris carrément le dessus au milieu de terrain sur cette équipe de Corogo qui n'arrive plus à toucher leur métronome Boumanassé qui touche pratiquement aucun ballon. Et donc les ballons sont sautés, ils n'arrivent pas à trouver aussi des joueurs devant. Voilà, ils essaient de sauter au milieu de terrain, mais c'est les costauds derrière avec ce garçon. C'est tard. C'est là ce qu'il va faire. Hein. Les costauds, tous les ballons qui vont arriver en l'air seront très disputés, vous voyez. Le costaud, il va au contact. Là, il fait une faute, d'accord, mais c'est pas l'avantage de Corogo, hein, de sauter le milieu de terrain comme ça et chercher les joueurs, à moins qu'il fasse en profondeur pour pouvoir lancer leur buteur. Il faut toujours le regarder. Ah oui. Comme il est sur le feu. Il est très dangereux, un peu le cadre, on le connaît. C'est pas de grand chose, hein, une seule occasion. Une seule occasion, il peut scorer lui. Il peut scorer, hein. On l'a vu sur quelques actions. Regardez cette défense de Nice Centra qui est tombée dans la légèreté. Attention, heureusement que Seka est là. C'est très cohérent. C'est exactement ce que j'ai dit. Ce genre de ballon, il va chercher le point de corner, vous voyez. Quand il cherche le point de corner, il va faire reculer la défense. Les gens ici au quart, il faut reconnaître qu'ils sont bien présents. Ouais, ils sont très combatifs. Hein. Ils ne sont pas impressionnés. Ça joue bien, c'est au quart. Il y a faute. Malgré la désapprobation du public, il y a effectivement faute. Voilà. Son crochet est bon. Là, il résiste. Et puis vous voyez, il y a vraiment faute. Ce contact, beaucoup d'engagement du joueur de Sassandra. Ça fait effectivement coup franc. Ouais, ça fait coup franc. Il avait serré le capitaine de Sassandra. Comme cette faute, ça fait coup franc. On veut des buts, nous, on a promis. Ah ouais. Mais je pense qu'on en aura. Des buts, Je pense qu'on en aura. Ces garçons ont décidé d'aller à l'abordage, il y a beaucoup d'envie. Le premier bouquet, très attention. Heureusement, Kofi Aboubakazier, le portier du liste de Sassandra. J'adore ces ballons. Vous voyez comme ils sont en difficulté. Vous voyez, juste ce ballon, ça fait toute la défense. Ce ballon, ça met toute la défense en difficulté. Quand il n'est pas dans, ce ballon n'est pas dans l'axe, sur les côtés, forcément la défense adverse est en difficulté. C'est une faute, faute sur Omer. Voilà, vous voyez, il vient derrière, c'est menacé. Excellent engagement, il prend la cheville de son adversaire, ça fait coup franc. Il faut maintenant concrétiser ce coup franc. Ouais, parce qu'ils ont beaucoup de coups de pied arrêtés. Maintenant, ce qu'ils en font, ça c'est une autre affaire. Il faudra s'appliquer. Parce que vous avez un garçon qui saute bien, qui monte à l'abordage. On parlait tout à l'heure, c'est Camargue Charles, qui est très bon de la tête. Latif aussi, l'attaquant de pointe, qui est très bon de la tête. Il faudra mieux exploiter ses coups francs. On va exploiter à la défense de Siroka. Tout à l'heure, et c'est une défense qui. Attention, les Liman qui ont du mal à reprendre du ballon, c'est fait. Aboubakazier. Aboubakar. Kofi Habib, Cyril.
composé. La défense de Nice cherche solution. Il C'est fait, il trouve la ce solution. garçon-là, il arrive à distiller des bons ballons. Il faut y aller maintenant. La frappe! Quelle frappe était! C'était Il bien a envoyé, passé. il a hésité! Oui. Il devait y aller, il n'y a pas allé, il a hésité! C'était une frappe bretagne chargée, très lourde, très bien jouée. Oui, il a pris sa responsabilité, vous voyez, là, contrôle extérieur, tout contrôle, et puis boum, il envoie le gardien qui fait une faute de main. Et heureusement pour lui, qu'il n'y avait personne qui a suivi ce ballon-là. Sinon, il se met en difficulté, le gardien, le Congo. Ah, cette frappe, elle était bonne, très belle frappe. Oui, il y a faute. Natif, tu vas en contact. Désolé, problème technique. On va régler ça. Mettez les cœurs pour qu'on puisse régler ça. Voilà, ça bug. La connexion. Mettez simplement les cœurs et on va régler ça tout de suite. C'est le moment d'encourager de mettre les cœurs. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous laisser tranquille et regarder votre match. Mais sincèrement, je ne suis pas content de vous. Vous regardez le match, vous n'encouragez pas. Mais ça, c'est quel problème ça? Vous regardez le match, mais vous n'encouragez pas. Encouragez, mettez les commentaires, partagez, mettez les cœurs, mettez surtout les commentaires. Parce que le plus important, c'est que les joueurs regardent. Attends. Le plus important, c'est que les joueurs regardent le match en différé. Bon, je vais chercher autre chaîne. Quand tu as plus de 1000 chaînes, plus de 10 000 chaînes, c'est difficile. Voilà. Quand tu as plus de 10 000 chaînes, c'est difficile de trouver. Mais le plus important, c'est de vous dire de mettre les cœurs et mettez surtout les commentaires. Voilà, ça encourage les joueurs. Il y a quel problème de connexion? Voilà. Patientez une minute. C'est le moment de communiquer avec vos joueurs. Ce petit temps que vous ne regardez pas le match là, c'est ce petit temps que vous pouvez prendre pour mettre les commentaires et communiquer avec vos joueurs. Mais pourquoi il y a un problème de connexion? Parce que voilà, c'était l'essence du direct et c'est ce qu'on aime faire aussi. Une question pour vous, Philippine, parce que vous l'avez raconté tout à l'heure, vous avez... On va trouver la solution. Voilà, tout ça fait partie de la fidélité. Donc, par rapport à votre fidélité, je sais que vous êtes là, vous attendez.
Et on espère bien qu'on va trouver la solution. Même si il restait quelques minutes, même si on n'a pas pu, à la mi-temps, c'est sûr qu'à la mi-temps, on aura la solution. Il y a un problème de connexion. Il y a un problème de connexion. Il y a un problème de connexion. Absolument macabre. Mettez les cœurs et surtout, mais il y a encore 0-0 parce que moi j'ai les résultats. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais voir ici. Je vais voir si c'est la chaîne qui a un problème, mais si c'est moi de mon côté. Ok, donc c'est la chaîne qui a un problème parce que ici ça joue. Ici ça joue. Ils veulent gâter nos directs. Ils veulent gâter nos directs. J'ai la connexion normalement. Parce que les autres chaînes, tout passe. Et c'est... Bon, ce qu'on va faire, on va revenir à la mi-temps. J'espère que d'ici là, j'aurai déjà trouvé la solution. Donc, je vais couper le direct et je reviens à la mi-temps. Voilà, c'est mieux. Ok les gars, à la mi-temps. Voilà, à la mi-temps parce que je vais chercher sur d'autres chaînes. Et c'est difficile, j'ai plus de 10 000 chaînes et c'est difficile. Donc à la mi-temps, à tout à l'heure.